Alors, ça va, vous me recevez 5 sur 5? 5 sur 5. D'accord. Sachez d'abord, avant toute chose, que je vous aime. Amen. Amen. Merci. Nous t'aimons aussi. Nous vous aimons aussi. Voilà. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Allô? Jean chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 15. Je lis la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Ici, je veux qu'on parle ce soir de privilège d'être enfant de Dieu. Le privilège d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire, regardez un peu. La Bible nous met ici dans une situation, n'est-ce pas? Et cette situation-là explique que il parle de commencement, tout et tout, mais il marque un point ici, à partir du verset, regardez par exemple, à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, entrant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière est censée éclairer tout homme, n'est-ce pas? Qui peut vivre sans la lumière, mes bien-aimés? Est-ce qu'on peut vivre sans la lumière? Parce qu'imaginez un certain temps qu'il y a seulement que de la noirceur. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de lumière? On ne peut rien faire s'il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas? On ne peut rien faire s'il n'y a pas de lumière. Forcément, tu vas chercher une lumière, sinon on va marcher en tâton. Parce qu'on n'est pas éclairé, on ne voit rien. Mais ici, il nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde. Écoutez maintenant. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Ces deux versets-là, en les croisant, déjà, nous comprenons que Jésus, il est Dieu simplement. Parce qu'il nous dit ici que le monde a été fait par elle et il est venu encore dans ce monde-là. Cette même lumière. Ça parle de la même personne, n'est-ce pas? Regardez maintenant le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, cette lumière a un nom. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Cette lumière a un nom. Et il dit à tous ceux qui croient en son nom. Mais bizarrement, on n'appelle pas cette lumière-là la lumière, la lumière. Elle a un nom, n'est-ce pas? Elle a un nom. Et ce nom-là, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il dit ici que, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.
Donc, du fait qu'on a cru en ce nom-là, le Seigneur nous donne de pouvoir naître. Vous comprenez, mes frères? Nous avons cru. Directement que nous avons cru, le Seigneur nous donne de pouvoir être nés à cause du fait que nous avons cru. Donc, du fait que nous sommes nés, nous entrons dans ce monde-là par la nouvelle naissance. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Nous rentrons par la nouvelle naissance et nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Donc, nous sommes privilégiés. Vous comprenez, mes frères? Il dit maintenant de quels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a fait naître. Nous n'avons pas eu un mécanisme que nous avons inventé pour pouvoir croire à la parole de Dieu lorsqu'elle a été prêchée. Qui sait comment il a fait pour être sauvé? Qui peut m'expliquer comment il a fait pour être sauvé? Mon frère Yannick, tu sais comment tu as fait pour être sauvé? Je sais tout ce que je sais, Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Vous voyez, tout ce qui, personne ne va expliquer le mécanisme. Ce qui est sur le Seigneur t'a sauvé, c'est là dans ton cœur. Et personne ne peut te l'arracher. Et cette assurance-là te donne le privilège d'être enfant de Dieu. Être appelé enfant de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous l'avons complètement. Quoi? Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Regardez le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Mais quand nous regardons très bien la vie du Seigneur Jésus-Christ, on sait que c'est Jean-Baptiste qui est venu avant lui. Mais il nous dit ici que Jean, celui qui vient après lui l'a précédé. Il a précédé parce qu'il est Dieu simplement. Amen. Il a précédé parce qu'il est Dieu. Sinon, on sait très bien ici que Jean-Baptiste est né avant Jésus. Si on veut voir la naissance physique comme ça. Comme il dit qu'il m'a précédé, il sait très bien que c'est ce même Seigneur-là qu'il avait encore envoyé. Lui, c'est Jean-Baptiste. Amen. Le privilège d'être enfant de Dieu, c'est une grâce que le Seigneur a permis que nous puissions croire en son nom. Parce qu'il y a des gens qui croient en plusieurs autres noms. Mais nous avons un seul nom sur lequel nous nous appuyons, qui nous donne le privilège d'être enfant de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Cette grâce que nous avons aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu doit nous donner davantage d'être réjouis. D'être réjouis. Nous devons nous réjouir chaque jour à cause du fait que nous sommes privilégiés et que le Seigneur nous appelle ses enfants. Donc, fini les tristesses parce que nous sommes enfants du Très-Haut. Notre Père, c'est le Seigneur. C'est notre Dieu qui est notre Père. Il a fait que nous puissions naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Que la gloire lui soit rendue. Cette joie-là ne doit jamais quitter notre cœur. Devant toute cette situation, sache que tu es un enfant de Dieu. Personne ne doit t'arracher cela. Amen. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés des enfants du diable, mes bien-aimés. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont appelés enfants du diable. Toi, tu es appelé enfant de Dieu. Quel privilège. C'est un privilège là. Et du fait que tu es appelé enfant de Dieu et du fait que tu es enfant de Dieu, il y a plusieurs grâces qui sont attachées à ce nom-là que le Seigneur t'a donné, à l'identité maintenant que tu as. Parce que tu es enfant de ton Père.
Amen, mes bien-aimés. Donc, ne nous inquiétons de rien, parce que notre Père, c'est lui qui gère tout. Si nous sommes ses enfants, nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Tout ce que nous avons à faire, nous le confions cela et il oriente nos pas et nous agissons. Sans ajouter, sans retrancher, nous gardons la parole telle qu'elle est et on avance. Amen, mes bien-aimés. Allons-y dans le chapitre, dans 1 Jean là-bas. Regardez 1 Jean. Quel privilège que le Seigneur nous a accordé, vraiment. Quel privilège. Quel privilège. Un Jean. Nous sommes dans 1 Jean. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Oui, mon frère. D'accord. Regardons la suite de 1 Jean. Oui, mon frère, on est avec toi. Prenons le chapitre 1. Verset 5 et suivant. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Mhm. La nouvelle que nous avions apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Amen. Continue. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Donc, vous voyez encore ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, regardez encore le privilège qu'il nous accorde. Parce qu'il a effacé nos péchés. Vous voyez, il y a une seule chose qui retient l'humanité toute captive, c'est le péché. N'est-ce pas, mes bien-aimés? C'est le péché qui retient l'humanité captive. C'est à cause de cela qu'il y aura un jugement. Puisque Dieu a donné un corps à chacun, il a donné une vie à chacun. Que tu crois ou tu ne crois pas, il a donné une vie, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi le Seigneur va faire passer les gens devant le jugement? Pourquoi il va faire passer l'humanité devant le jugement? Il va faire passer l'humanité devant le jugement parce qu'il y a plusieurs exactions que l'homme a fait en se désobéissant à la parole de Dieu. Et cela va les coincer, va les condamner. Mais nous, il nous ouvre la brèche ici pour dire que si nous confessons nos péchés, n'est-ce pas? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est une grâce qu'il nous accorde. C'est un privilège pour nous, les enfants de Dieu. Nous avons un privilège ici qui nous accorde encore une grâce. Mais pour les autres, les péchés demeurent. Lorsqu'ils ne demandent même pas, est-ce qu'ils même demandent pardon? Est-ce que ça vient dans leur esprit même? L'esprit de repentance, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas l'esprit de repentance. Ils vivent seulement et ils se comportent comme ils veulent. Après ça, quand il finit, quitte sur la terre, passe devant le jugement au moment opportun. Vous voyez? Mais le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous ouvre la brèche ici pour nous dire que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
C'est un grand privilège de savoir que le Seigneur Jésus, son sang, efface nos iniquités. C'est un privilège. Regarde maintenant le verset, regardez le verset 7. Verset 7 à 10. Dans le même, regardez le verset 7 à 10. Le verset 7 à 10 de 1 Jean. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avions pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avions pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Voilà ce qu'il vient de déclarer encore ici, c'est comme ce qu'il est en train de dire. Allons dans le chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Oui. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Continue, bien-aimé. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui. Quiconque a l'espérance. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah, mes frères, c'est pas facile. Hein? Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Demeurez en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement, que nous croyons ou non de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. 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 Il y a une bien-aimée sœur qui est là, la sœur Doudou, c'est ça? Shalom, Pedra. Hein? La sœur des Shalom, ma sœur. Je suis contente de te voir. Que ça te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma sœur. Amen. Nous sommes là. Par la Maman, grâce du félicité. Maman, Félix. Shalom, maman, félicité. Shalom. Bienvenue chez nous, chez toi. Shalom, shalom. Que ça te bénisse. Amen. En tout cas, grande est ma joie encore d'être au milieu de vous. Nous étions en train de parler du privilège d'être enfant de Dieu. Alors, dans ce chapitre 3 ici, on a constaté plusieurs choses à la fois. Dans le chapitre 3, en parlant du privilège d'être enfant de Dieu. Et il a mis le contraste entre ceux qui sont les enfants du diable et ceux qui sont les enfants de Dieu. Et il a parlé du péché. Pourtant, il nous a dit dans le chapitre 1 là-bas que si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, est-ce que cela veut dire que quand tu pêches, de la même façon qu'il a dit que tu es du diable, est-ce que cela veut dire qu'un chrétien, n'est-ce pas, ne commet pas un péché, mais ne commet point de péché? Parce qu'il a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, n'est-ce pas? Maintenant, il met ici encore le point et il dit que verset 9 du chapitre 3, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pourquoi il dit ça? Il dit qu'il est né de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il est né de Dieu. La naissance ici, c'est quoi? C'est que la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le conduire à ce qu'il empêche de pouvoir pécher. Vous comprenez? Il va l'empêcher de pécher. Parce qu'à chaque fois, le Saint-Esprit va lui dire, va lui rappeler que ceci, 1 Corinthiens, ouvrez.
1 Corinthiens. Je ne sais pas, hein, on va avancer ça. On va prendre le chapitre. On va prendre le chapitre. On va bien Corinthiens, non. On va prendre le chapitre. Attends, on va prendre le chapitre. Il y avait un sucré passage ici, là-dedans. Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Le verset 13. Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit, « Une tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, c'est ça non? Voici. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Non, est-ce qu'il va vous laisser tomber? Donc, ça suscite un cantique là. Est-ce que le Seigneur peut laisser tomber ses enfants? Hein? C'est tombé. Vous comprenez? Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Il ne m'a jamais. Si t'as laissé tomber, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, jamais. Vous voyez ce cantique-là? Voilà le cantique-là qui sort de ce verset-ci. Amen. Vous voyez? Parce que quand on va retourner dans Galates, le chapitre, allons-y voir qu'est-ce qu'il dit là-bas. Attends, ça me tire ici là-bas. Regardez, non, Éphésiens. Allons dans Éphésiens. Regardez ce qu'il dit. On va compléter ça avec ça. Éphésiens, le chapitre 5. Versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il dit que devenez les imitateurs de qui? De Dieu. Comme les enfants bien-aimés. On parle du privilège d'enfant de Dieu ici depuis là. C'est ça, non? On a parlé du contraste du péché. On a dit qu'il ne nous laissera pas tomber parce que le Saint-Esprit est avec nous pour nous garder, pour nous préserver. C'est pourquoi quand tu vas voir un frère en train de faire quelque chose que tu ne comprends pas, ferme ta bouche, va prier. Quand il y a un truc que tu ne comprends pas, tu vois que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ce frère qui bien cette soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Va juste prier seulement. N'est-ce pas? Il dit, devenez les imitateurs de Dieu. N'est-ce pas? Nous imitons Dieu. Or, quand il est en train de dire ça, devenez les imitateurs de Dieu, qui a déjà vu Dieu normalement.
qu'il a déjà vu. Non, on n'a pas encore vu, non. Mais on nous dit que de le regarder pour l'imiter. On le voit où? Où on le voit pour l'imiter, pour regarder, pour l'imiter. Il est en train de nous dire que la vie que Jésus a marché dans cette chair, Dieu s'est fait chair, n'est-ce pas? Qu'il est venu marcher sur la terre. Comment il a marché là? Imiter sa manière de marcher. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Parce que c'est Dieu fait chair, là, n'est-ce pas? Puisqu'il a pris cette enveloppe-là, on a vu ça dans un genre là-bas. Et il est venu maintenant pour nous racheter. Il nous a permis de devenir ses enfants. Comme nous sommes maintenant ses enfants, nous sommes nés de Dieu. Or, il a dit que si nous sommes nés de Dieu, nous ne devons pas pratiquer de péché, n'est-ce pas? Et on lit encore un autre passage qui nous dit qu'il nous préservera même quand la tentation va arriver. Tout ça, c'est le privilège qu'il nous accorde. Après ça, il nous dit maintenant d'être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Regardez maintenant ce qu'il dit. Et marcher dans la charité à l'exemple de qui? À l'exemple de qui? Non, à l'exemple de qui? De Christ. Donc, c'est lui que nous regardons, c'est lui que nous imitons. N'est-ce pas? C'est lui que nous regardons. Or, quand tu as le regard fixé sur le Seigneur Jésus, en aucun cas tu vas tomber. Parce que c'est l'absolu. Tu as tes regards fixés sur lui, en aucun cas il va te laisser tomber. Tu ne peux pas tomber parce que tes regards sont fixés sur lui. C'est pourquoi il va dire dans Jean chapitre 15, ouvrez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Regardez Jean chapitre 15, ce qu'il va dire encore là-bas. Wow, Jean chapitre 15, verset 1. Jean chapitre 15, non, verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Il dit quoi? Je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Oui. Et en qui je demeure. Oui. Porte beaucoup de fruits. Donc, il faut rester attaché à lui, collé à lui pour porter des fruits. Car sans moi, oui, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ouais, non, mais bien aimé. Sans le Seigneur Jésus, tu peux faire quoi? Tu peux dire quoi? Tu peux rien faire sans lui. Parce que sans lui, tu n'étais rien. C'est lui qui est venu te chercher. C'est lui qui a fait que tu as cru en son nom. N'est-ce pas? Pour que ce privilège d'enfant de Dieu-là te soit maintenant attribué. Tu as vu? Tu es de la race de Dieu, une race élue. Un sacerdoce royal. Acquis par son sang. Et personne ne peut te ravir de ses mains. Vous voyez? Verset 6 maintenant, il dit quoi? Verset 6. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Comme le sarment. Oui. Et il sèche. Et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous voyez ça? Persécution. Il va aller tomber dans des sales draps. Vous voyez un peu? Continue, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Donc, restez attaché à Jésus. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est esprit. Amen. Amen. Et en le cherchant, on va le chercher comment? On va le chercher dans la méditation, dans le jeûne et la prière. Amen. Et la lecture de la méditation, lecture de la parole. Parce qu'il est là, couché ici. Et en demeurant attaché à sa parole. C'est pourquoi il va dire dans le chapitre 4. Regarde dans le chapitre 14. Verset 15. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. Vous voyez, non? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On y va? Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Verset 24. Verset 24. Celui qui
ne m'aime pas. Verset 23 d'abord. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand on croit au Seigneur Jésus, c'est deux personnes qui viennent ou c'est une seule personne? C'est une seule personne, non? Donc, vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Saint. Oh, il dit ici que nous viendrons. Hein? Mon frère Yannick, ils viennent à deux, non? C'est ça, non? C'est la même personne qui dit nous viendrons. Exactement. Mais il dit que nous viendrons. Mon frère Junior dit que le Père dira souvent. En tout cas, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez ce privilège-là? Oh, la parole nous est donnée. Amen. Amen. La parole nous est donnée. La parole ne s'est pas voilée, ne s'est pas cachée. On est là, nous sommes pleinement dans la parole. Et chaque fois que nous approchons de cette parole-là, elle nous éclaire. Elle nous éclaire, elle nous redonne encore la vigueur, la force pour pouvoir marcher. Parce que nous devons demeurer dans cette parole-là, celle qui nous garde, afin que nous ne puissions pas pécher. Regardez Psaume 105. Psaume 100. Regardez. Psaume 100. Regardons le livre de Psaume. Regardons dans le livre de Psaume, il y a quelque chose qui est écrit par là-bas. Je vais trouver les Psaumes 105. Donc, Psaume 115, je pense. Psaume 105, c'est Psaume 105. Quand ça sonne comme à la demande. Laissez que je retrouve ça rapidement, qu'est-ce qu'il dit. Psaume 105 ou c'est Psaume 115? Je sais ta parole dans mon cœur, j'étais réfléchi pour toi. 119, mon frère. 119, verset 105. 119, verset 11. 119, verset 11. 105, c'est la parole est une lumière, lampe à mes pieds. Une lumière sur mon tête, verset 11. Oui, je sais ta parole dans mon cœur, verset 11. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, verset 11. Et puis, Psaume 119, verset 105. Les deux ensemble. Donc, le verset 11 nous dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est ce qu'on a dit là-bas, celui qui même garde mes commandements. Or, en gardant ces commandements-là, c'est de peur de ne pas pécher contre lui. N'est-ce pas? Et il nous donne la capacité de cela. C'est pourquoi il dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est ça, non? Il va toujours créer une situation pour qu'on puisse s'en sortir. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 5. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a parlé qu'on ne peut pas vivre sans la lumière, mes bien-aimés. Donc, on ne peut pas vivre sans la lumière. C'est la lumière qui vient nous enlever dans les ténèbres. Donc, constamment, quand nous sommes attachés à la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est probablement, il n'y a pas de lieu où on peut tomber dans les ténèbres, mes bien-aimés. C'est pourquoi il a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais il met toujours une brèche, il met toujours une parenthèse. Vous voyez, non? C'est pourquoi il va dire si. Si c'est une parenthèse, vous dites qu'il y a encore une possibilité. Puisqu'un enfant de Dieu ne perd pas son salut. C'est pourquoi il met une parenthèse pour dire si. Sinon, l'identité, il dit que voici, cette personne-là ne commet pas de péché. Parce qu'il est né de Dieu, puisque Dieu ne pêche pas. Ou bien,
Dieu pêche. Dieu ne pêche pas, non? Il dit que tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Mais il dit qu'il y a une capacité qu'il t'a donnée parce que lui, il a vaincu les œuvres du diable à la croix. Il les a annihilées. N'est-ce pas? Je te montre un exemple simple. Les femmes qui avaient beaucoup peur là. Moi, j'attrape un serpent, je l'attrape par la tête et la queue, puis tu donnes la machette, je dis viens le couper. Tu fais comme ça. Tu as encore peur, malgré qu'on l'a déjà neutralisé. On a fini avec lui. Viens le découper seulement, tu as la machette comme ça. Tu fais comme ça. Tu es derrière. Les femmes, c'est ça, non? Malgré qu'on l'a attrapé. On dit qu'il ne faut rien maintenant, viens finir avec lui. Là, encore là. Tu as toujours encore peur. C'est ça le problème de nous les chrétiens normalement. Vous n'avez pas vu 1 Jean 3, ce qu'il a dit là-bas là. 1 Jean chapitre 3 là. Il a dit quelque chose. Revenons encore, regardez ce qu'il a fait. Jésus, quand il est apparu, c'est pourquoi. Quand il est venu, c'est pourquoi Jésus. Regardez. Voilà, quand il est venu, c'était pour faire quoi? Regardez. 1 Jean 3. 1 Jean 3, on avait lu ça tout à l'heure. Regardez. Regardez le verset. Regardez le verset. Verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Oui. Or, vous savez, Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Il est apparu pour faire quoi? Ôter le péché. Il est apparu pour ôter le péché. Maintenant, tu as Jésus. Il a péché à quelle place encore avec toi? Donc, sans Jésus, le péché est là. Quand il est là, il ôte le péché. C'est pourquoi il a vaincu à la croix. La Bible nous dit qu'il a vaincu à la croix, non? N'est-ce pas? Il a vaincu à la croix. Quand il vint à la croix, il a quel pouvoir encore sur toi? Est-ce qu'il a un pouvoir sur nous? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, le pouvoir est à nous. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Jésus, marchant avec le Saint-Esprit, le diable domine encore sur eux, sont en captivité. Mais nous, marchons avec le Seigneur, nous avons la capacité de ne pas rentrer dans ses œuvres. Nous pouvons encore lutter jusqu'au sang. C'est ça, non? Hébreu, ouvrez Hébreu. Regardez Hébreu. Regardez quelque chose là-bas. Hébreu chapitre 12. Hébreu 12. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes avec moi, mes frères? Oui, mon frère, nous sommes là. Hébreu 12. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreu chapitre 12? Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. En faisant quoi? En luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc, on a la capacité de ça. C'est-à-dire que même s'ils vont couper ma tête, ce n'est pas grave. Parce que vous savez qu'après l'enlèvement, ça va chauffer. Ceux qui vont rester encore, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour être enlevés, ils vont être sauvés au travers de leur foi. N'est-ce pas? Mais là-bas, là, ils seront décapités, certains, parce que la parole de Dieu, de la manière, ça va être là. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit pour être enlevé, ceux qui vont rester comme ces vierges folles, c'est par le prix de leur sang. Vous voyez un peu. Donc, le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est un peu ça. Nous avons l'assurance auprès du Père. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a lavés, il nous a nettoyés. C'est un privilège que nous avons. Vous voyez un peu.
Et nous avons encore le pouvoir. On n'est plus ballotté comme si on ne savait pas ce qu'on faisait. On sait très bien ce qu'on fait. N'est-ce pas? Demeurez toujours avec le Seigneur parce qu'on a dit que il est le cèpe, nous sommes les sarments. C'est quand nous sommes attachés à lui, là, n'est-ce pas, que nous portons davantage de fruits. Donc, nous ne devons pas quitter cet arbre. Parce que je n'ai jamais vu une branche qu'on a coupée sur un arbre et puis il est tombé, il a commencé à porter des fruits. Ça n'existe pas. On doit rester attaché au Seigneur Jésus pour porter des fruits. Et nous avons la capacité, nous sommes sur cet arbre-là. Donc, sur nos branches, il doit porter des fruits, les fruits doivent sortir là-bas. Amen. 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 Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen, mon frère. Je sais que cette joie et ce privilège d'être enfant de Dieu, là, ça ne doit pas nous quitter. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, souvent, là, les factures nous fatiguent la tête jusqu'à on s'assoit, on attrape le menton. Mais nous n'avons rien à voir avec le privilège d'être enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. On va laisser tout ça ici, on va partir. Nous irons. Nous allons rencontrer notre Père chez nous à la maison. Ici, on n'habite pas ici, on est des pèlerins, des voyageurs. C'est ça la Bible nous dit, n'est-ce pas? Nous sommes des pèlerins. Donc, moi, je suis venu ici, là. Je suis venu pour 5 jours. Ce n'est pas en ce moment-là que je vais acheter une maison. J'achète une maison en Italie pour 5 jours. Ça, c'est une folie. Je suis venu juste en vacances. J'ai juste porté un petit sac comme ça. C'est tout. Je ne suis pas venu avec la télé. Il est parti. Donc, je peux aussi porter beaucoup de bagages. Je vais les mettre où? Vous voyez mes frères. Nous devons vivre une vie simple, pas compliquée. Les gens qui savent très bien qu'ils sont des pèlerins, des voyageurs qui ne sont pas venus pour longtemps, ils vont partir. Parce qu'on attend seulement le coup de la trompette. Et ceux qui ont le Saint-Esprit vont entendre ce son-là, le jour ça va sonner. Il a dit en un clin d'œil, n'est-ce pas? Il a dit en un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés, auprès de Jésus, nous serons enlevés, 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 enlevés. Comment il chante le canam? Il dit quoi? Quand la trompette sonnera. Doudou, vas-y. Doudou, tu connais le chant là? Non, non, pas très bien. On n'est pas bien les solos. Quand nous serons, il dit quoi? Quand nous... Comment le... Il faut que le cantique... L'archiviste, cherche-nous le cantique. Oui, c'est l'église d'Abidjan qui chante ça. On va chanter ça. Fais ton travail. On va chanter ça. Nous allons chanter ce cantique. Il est même. On va le trouver. Trouvons-le, trouvons-le. Trouvons-le. On va voir les paroles. Au travail, l'archiviste, fais quelque chose. Hein? Faites sortir le truc. On va voir. Hein, les techniciens de portable, là, sortez, on va trouver le cantique là. Il est où même le cantique? Mais oui. Vous l'avez trouvé? Il nous fait du bien. Donnez-moi un moment, je suis en train de vouloir partager. J'ai retrouvé. Elle a retrouvé. Vous l'avez Convaincu. C'est l'archiviste quand même. Quand je vois si c'est sûr. Bien, c'est fait. Un beau jour, le monde sera confondu. Oui, un beau jour, le monde sera confondu. Tu as eu les paroles? On nous cherche. Oui, je mets ça sur le chat. Oui, ça va venir. Il faut que le début vienne seulement, la suite va venir. Tu vas mettre la mélodie en bas. Hein? Oui, mais les paroles, elle a trouvé des paroles. Oui. Et collectif.
C'est bon, j'ai partagé. Tu as partagé? Oui, j'ai mis dans le chat. Comment on fait voir ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est sur les aides de la foi. C'est ça? Ah oui, le dernier ici. Alors, qu'est-ce que le cantique dit? Un beau jour, le monde sera confondu. Je viens. Oui, ça, ça répond deux fois. Bon, on va prendre ça une fois. Un bonjour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. La trompette de l'Éternel sonnera. La voix d'un archange retentira. Jésus viendra dans la nuée, tous ensemble. Enlevé, enlevé. Oui, c'est celui-là. Amen. Donc, en fait, c'est ce que nous attendons. Les pèlerins et les voyageurs, c'est ce qu'ils attendent. Et partout où nous serons ce jour-là, sur la face de la terre, imagine, tu viens de signer ton contrat. Depuis 12 ans, tu as été chercher travail. Le jour-là, la trompette sonne. Même une heure de boulot, tu n'as pas fait. Tu es content ou tu es fâché? Tu vas te fâcher qu'il n'y ait pas de travail avant de partir ou bien comment tu vas faire, ma soeur Alida? Si j'ai postulé jusqu'à, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, enfin, le jour t'attendu à t'arriver. Petit boulot, il y a tout à m'attendre là. C'est le meilleur contrat. Non, mes frères, c'est en un clin d'œil, ça va se passer. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir aussi comme ça pour attendre. Si le Seigneur nous donne d'acheter, achetons. Parce qu'il dit que nous usons du monde comme n'en usons pas. C'est ce qu'il dit, non? Il dit ça où encore là? 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Allons-y en 1 Corinthiens 7. Verset 30. Corinthiens 7, le verset 30. Amen. Verset 29, mais on commence par 29. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29, il dit ceci. Voici ce que le Seigneur dit. Père, je sais que le temps est court
que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car... Allons doucement, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit ici, mes bien-aimés? Est-ce qu'il dit qu'on s'assoit comme ça et puis on attend que la trompette sonne? C'est ce qu'il est en train de dire ici, là? Non. Vous voyez, non? Donc, malgré qu'on attend la trompette, là, il dit que ceux qui posent, que ceux qui achètent, j'ai la maison, mais je m'en fous. C'est ça, non? J'ai la voiture, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, je peux partir. Le détachement, j'ai la chose, mais je suis attaché à ça. Un jour, j'étais garé, en Belgique, on était garé. Ma voiture était garée à quelque part, et puis il y a une voisine qui faisait sa manœuvre. Elle voulait garer sa voiture et elle a gratté ma voiture. Donc, elle vient toute tremblante, elle sonne à la porte. Elle vient dire ce qu'elle a fait. Normalement, on doit appeler le constat, tout ça pour gérer le problème. Elle veut même nous donner de l'argent, elle veut essayer de arranger comme elle peut. Elle a dit non, il faut partir. C'est un véhicule, c'est le matériel. Il faut partir. Elle était étonnée du fait qu'elle dit de partir. Parce qu'il y a un vide gratuit, c'est une petite gratuite. Tout ça là encore là. C'est pourquoi il a dit toujours à mon épouse, moi, où je suis là, je m'en fous. Il suffit que je monte dans une voiture qui a 4 roues, qu'on dit qu'on part en Italie, je m'en fous de la couleur. Si je veux acheter, je n'ai pas de préférence que je veux le noir, le rouge, le vert ou le bleu. Si c'est voiture que ça a le roue, moi je monte dedans et je suis parti. Ça là, c'est trop compliqué. Non, moi je veux une voiture couleur rouge un peu foncée, où les jantes sont en alu. Je n'ai pas le temps de ça. Je m'en fous. N'est-ce pas, mon frère? Je n'ai pas le temps de ça, moi. Tu me sers le riz, il n'y a pas de poisson dessus. Je m'en fous. Je mange le riz et dors. Ou bien? C'est appliqué ça. Je peux mettre l'huile, le piment dedans qu'il mange. Je mange et dors. Parce qu'au moins là, le ventre n'aura pas faim, n'est-ce pas? Tu ne vas pas dormir avec la famille. Amen. Oui, au moins tu as mis quelque chose sous la dent. Plus que quelqu'un qui a fait la manche, qui est dehors, qui est dans le froid, qui n'a même pas une couverture. Donc nous sommes vraiment bénis, ce que le Seigneur nous a donné. C'est un privilège. Amen. Le peu que nous avons là, c'est beaucoup. Quand tu ouvres tes yeux, souvent il y a des choses que nous demandons, il y a des aspirations que nous avons, il y a des choses que nous voulons avoir. Mais nous n'avons pas ça. Et ça nous met dans la tristesse. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, là, mets-toi que tu es pèlerin, voyageur. Tu as gloire à Dieu, tu n'as pas gloire à Dieu, on avance. C'est tout. On avance. Amen. Amen. Donc, il dit verset 30, que ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas, c'est pourquoi un proche peut décéder. Moi, mon père est décédé. J'ai dit qu'une seule larme n'est pas sortie de mes yeux. Pas qu'il n'aime pas. Il est déjà parti. C'est maintenant qu'il a commencé à pleurer. Pourquoi? C'est bizarre. Je ne sais pas, je suis bizarre. Pardonnez-moi si je dis comme ça, mais c'est bizarre. Les gens pleurent. Moi, ils les regardent comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Ils pleurent. Excusez-moi, mais c'est bizarre. La personne est déjà décédée. Moi, la seule chose qu'il est mort, est-ce qu'il a connu le Seigneur? C'est tout. J'ai vu la dernière fois sur Facebook un prophète qu'ils avaient peut-être tué, un truc comme ça. Non, il n'y a pas de preuve. Il était mort. Il y a un qui a fait une publication, il a mis sa photo. Et puis il dit que Dieu n'a qu'à tuer tous ceux qui l'ont tué. Les sorciers l'ont empoisonné sur cela. Il dit, mais quand il m'assoit là, cet homme qui est mort là, il rejoint son père ou pas? Il rejoint son père là. On veut voir Jésus, non? Nous voulons voir le Seigneur. Maintenant, c'est... Nous voulons voir le Seigneur. Les gens nous accompagnent pour aller le voir. En plus de ça, on se fâche.
S'ils l'ont tué, laissez-le. La Bible nous dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire à l'âme. Parce que le Seigneur Jésus, il est le gardien de nos âmes. Quand il dit quoi? Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donner le repos à vos âmes. Donc le Seigneur prend la peine de garder nos âmes. Mais ils peuvent maltraiter cette chair-ci là. Mais ils ne peuvent rien faire à l'âme. Parce que l'âme, c'est la personne là qui est dans l'âme, puisque le corps va être couché là-bas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit qu'il nous a quittés. Pourtant, il est couché là, non? N'est-ce pas? Vous voyez le corps, non? Pourquoi on dit qu'il nous a quittés? Ce n'est pas lui qui est couché là. Hein, mon frère? Il est couché ou il n'est pas couché? Vous le voyez couché, non? On dit qu'il nous a quittés. C'est quelle partie qui est partie? C'est l'âme. C'est pourquoi ils vont écrire sur les petits choses que ton âme repose en paix. Donc le corps là ne fait plus rien, ça va mettre dans le tombe. Parce que tu es poussière, tu ne retourneras dans la poussière. Donc c'est comme ça, en un clin d'œil, c'est ça, il va venir chercher. Le Seigneur, quand la trompette va sonner, cette enveloppe-là va rester. Et nous sommes. Donc souvent même, ça me pousse même à... On achète habits là jusqu'à on achète. On n'est jamais fatigué d'acheter. Chaussures. Beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits. Ça quand même beaucoup. N'importe quelle couleur à sortir. Aujourd'hui, on fait du jaune, le bleu, violet, tout ça. Tu vas laisser ça un jour, tu vas partir. Vous voyez comment on s'encombre souvent, non? On se casse la tête pour acheter une chaussure. Le Seigneur nous en préserve. Le Seigneur nous en préserve. D'autres disent que le paradis là, ce n'est pas ici. C'est vrai qu'on peut vivre. Le Seigneur peut nous permettre. S'il me permet de dormir dans un jacuzzi, bien chauffé, je dors. Mais c'est pas mon frère. Je dors. S'il me permet de rouler en Mercedes, je roule. En Rolls-Royce, je roule. En 4x4, en Porsche, je roule. S'il y a les moyens, s'il m'accorde les moyens. N'est-ce pas? Donc là, il nous dit quoi? Dans le verset 30, il dit le dernier paragraphe, ceux qui achètent comme ne possédant pas, verset 31, ceux qui usent du monde comme n'en nuisant pas. Vous voyez un peu, non? User du monde, c'est les business qu'on fait, tout ce qui est dans le monde ici. Comme n'en nuisant pas. Donc même si le Seigneur me donne d'avoir 4 entreprises, des milliers de personnes qui travaillent auprès de moi, quand je m'assois, je ne suis pas un chef qui dit que si un affaire manquant de 1 euro, je le vis directement. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mon frère, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Le chrétien n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Il n'est pas compliqué. Amen. Amen. Donc, nous avons un privilège en tant qu'enfants de Dieu. Toutes ces grâces-là, nous avons ça. Mais le monde n'en a pas. Ils sont toujours dans l'inquiétude. Toujours le cœur troublé. Dès qu'on annonce une nouvelle dans ce monde-ci, ils sont en train de trembler. Nous, on ne tremble pas. Parce que nous, on va dire seulement que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Ou bien on prie, le Seigneur nous préserve. Lorsqu'il devait prier, par exemple, les Égyptiens, il avait demandé que la marque du sang soit marquée sur la porte de linteau. Et ceux qui avaient la marque du sang, quand le fleuve est passé, ils n'ont pas été touchés. N'est-ce pas? Donc, Jésus est notre protecteur. C'est lui notre assurance. C'est lui qui est tout pour nous. Donc, nous n'avons pas peur dans ce monde-ci. Nous ne craignons rien. Ce que nous devons faire, faisons-le. Ma soeur Lida, tu as bien compris ce qui est dit aujourd'hui là, non? Ce que tu dois faire pour faire. On attend que Jésus vienne nous chercher, mais si l'occasion se présente, on sort des vacances. Fais ce qu'on a fait. Même notre argent en compte bancaire, on a gardé là. On va laisser pour partir. En un clin d'œil. Tu t'es mortifié, tu n'as même pas mangé ton argent même. Tu n'as même pas dépensé ce que Dieu t'a donné. Tu as gardé dans le compte jusqu'à... Tu as laissé tout ici pour partir. Tu devais assister des gens, tu ne l'as pas fait. Ah, le Seigneur nous aide vraiment. Le Seigneur nous aide.
On sait vivre dans l'abondance, on sait vivre dans la disette. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de celui qui aime le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, cette exhortation-là, en tant que privilège d'enfant de Dieu, quand on chantait les cantiques, c'est ce qui est venu sur mon cœur pour que nous partagions cela. Voilà. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Oh, sois béni. Amen. Amen. Abondamment que le Saint te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. OK. Alors, quand j'écoutais, en tout cas, les frères Trabi, je dis, waouh. Il a résumé, si vous pouvez, il a résumé toute une série d'interventions que Papa Guy et moi avons fait pendant presque 2 ou 3 mois avec cette intervention. Le détachement, le retour du Seigneur, notre attitude dans le monde. Il dit, waouh. Il a touché un peu, mais il a assis la maison, il a bien conçu, il nous l'a livré. Voilà, maintenant on peut aller, on va y habiter parce que là, c'est propre. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est propre. Voilà. Je dis merci au Seigneur parce que il nous manque de nous rappeler chaque fois que l'objectif final, ce n'est pas que nous présentions au monde ou à quelqu'un un brevet, une fortune, une couronne terrestre, je peux dire, ou bien une renommée. L'objectif final, c'est qu'on se trouve avec lui dans le ciel. C'est pour cela. C'est seulement pour cela que le Seigneur est venu. Sinon, il nous aurait laissé ici dans la richesse, dans la plénitude du péché, avec toutes sortes d'évangiles qu'on nous prêche là, avec toute la richesse qu'on nous demande d'avoir. Et puis, on se serait embêté comme tout le monde aussi s'embête maintenant. Mais en plus de nous emmener à vivre comme il veut, il nous promet quelque chose de plus excellent, vraiment plus excellent. Et chaque fois que je lis Apocalypse et que je relis de comment est faite la cité céleste, ça ne vaut pas la peine de rester ici. Ça ne vaut même pas la peine de rester ici. Il vaut mieux qu'on se batte comme on peut, qu'on se batte tout qu'avec l'aide du Seigneur, comme on peut, pour qu'au son de la trompette, nous puissions entendre et être pris. Et être pris. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur. Pendant que le monde demande chaque fois quand il rentre quelque part, te demande de donner ton nom, ton prénom, d'où tu viens, où tu es né, à qui tu appartiens, ta nationalité. Chaque fois on te demande cela. Et le Seigneur, c'est déjà calé, il attend seulement son heure. Tu es prêt, il te prend. Il n'a pas besoin chaque fois de réinsérer. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Nous remercions encore, Seigneur, de nous rappeler que la cité céleste est là. Et c'est à nous de tout faire pour y aller. C'est Jean chapitre 14, je crois, où il dit que votre cœur ne se trouve point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si ce que je vous ai dit n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit, mais je vais vous préparer une place. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça l'objectif final. C'est ça l'objectif final. Et ensemble, coude à coude, même si à la distance, ici à la distance, ce n'est pas comme à Abidjan, en tout cas, on pourrait se croiser quelque part, on pourrait faire des programmes de non, ici, là, c'est compliqué. Mais Dieu permet. Comme il est arrivé ici aujourd'hui, on peut arriver aussi là-bas demain, après-demain, selon le programme, Dieu permet. Et on pourra se voir. Mais ensemble, je crois que tu veux me voir, non, au ciel. Moi aussi, je veux te voir. Dis merci au Seigneur pour ça, pour sa parole. Pour sa parole. Et je voudrais réitérer ce que j'ai dit une fois ici. S'il y a quelque chose que le Seigneur te révèle sur ma vie, pardon, il faut me dire. S'il y a quelque chose que Dieu me montre sur ta vie, je te le dis. Seulement, il faut utiliser la sagesse et l'amour pour vous parler. Mais si Dieu révèle, c'est pour qu'on s'arrange. Parce qu'il sait qu'entre ses enfants, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà.
Donc, s'il révèle quelque chose sur ma vie, au frère Yannick, il va dire, je vais pas dire à papa Jean-Claude. Non, non, je vais pas dire à papa Jean-Claude. Si je lui dis ça, il va dire non, que moi je suis Chanel. Il va dire que moi je suis. Non, mon frère, il faut me dire. Chacun se cherche. Quel que soit ce que tu vois sur ma vie, il faut me dire. Parce que je ne suis pas parfait. Quand je marche, je ne me vois pas marcher. C'est toi qui me vois marcher. Quand tu marches, c'est moi qui te vois marcher. Donc, aidons-nous comme ça et puis avançons. Avançons et que le Seigneur nous aide vraiment à être unis en lui dans l'amour, dans la marche avec le Saint-Esprit, dans la crainte de l'Éternel, pour qu'on arrive là où il nous veut. Amen. 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 Je voudrais saluer notre frère, notre conducteur, le frère Gaël, maman Jeanne, la sœur Bereka, qui répond parmi les trois qui va répondre. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant que je n'ouvre le micro, qui avait à dire son shalom, son long shalom. Elle avait déjà dit shalom en criant là. Ah, shalom, shalom. Que le Seigneur, je vois une tête là, je vois une tête. T'as vu la tête là? Je vois une tête. Oui, j'ai vu la tête là. J'ai reconnu une tête. Shalom, mon frère Kabi. Mon frère Vanier. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Amen. Le Seigneur bénisse nous, conduis-nous pas dans la maison de notre frère. De notre frère Jean. Hein? Voici mon épouse là-bas. Ah, shalom, maman, félicité. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, serviteur du Seigneur. Shalom. Shalom, maman. Shalom, shalom. Sois abondamment béni. Amen. Shalom. Shalom, shalom, maman Félicité. Shalom, papa Trabi. Shalom, shalom. Beka, elle balance sa main en bas là. En tout cas, tu as vu ça, c'est papa Vanier. Mais bien aimé, si je dois encore, si vous me permettez, en fait, il y a un grand témoignage à rendre parce que votre sœur, le Seigneur l'a guérie du cancer. Nous avons tous prié, le Seigneur l'a rétabli et Amen. Voilà, donc si vous la voyez assise là, c'était un combat long, vous tous le savez. Le Seigneur l'a restaurée et elle vient de loin. Ah oui. Voilà. Donc, officiellement, ici, je pense que c'est le premier pays à qui on parle ouvertement comme ça. Parce qu'elle a arrêté déjà tout le traitement. Depuis, ça fait 1 mois, elle ne part plus à l'hôpital. Le Seigneur l'a restaurée. Et je profite de l'occasion pour dire merci au Seigneur et que le Seigneur bénisse toutes les langues et les genoux qui sont prosternés. Amen. Pour pouvoir prier pour elle. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Que les portes s'ouvrent pour vous. Amen. Le Seigneur connaît les besoins de vos cœurs. Amen. Qu'il réponde à cela. Qu'il réponde favorablement à cela. Amen. Avec exactitude. Amen. Elle est déjà bien couverte, donc ça va aller. Maman, félicité, maman, félicité. Ah, parce qu'au moment où le frère Gaël était de passage en Belgique, elle était encore là. Tu te souviens là, mon frère? Oui, bien sûr. Voilà. Et il n'avait même pas pu la rendre visite. Et c'est lui qui avait dormi à sa place dans le même lit. On a dormi dans le lit là, mon frère. Tu te rappelles là? Là où tu t'es couché, c'était sa place. L'onction. L'ancien coulé. Le frère Gaël a déjà goûté le lit. Son dos a déjà touché le lit.
Ah, mon frère, quelle grâce. Waouh, waouh. Nous sommes. Mon frère, pardon, une question. Et les médecins maintenant, ils expliquent ça comment? Qu'est-ce qu'ils disent? Les médecins qui s'occupaient d'elle là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire maintenant? Mais du coup, elle a rendez-vous là-bas le 14 pour juste un scanner parce qu'elle continue de faire des prises de sang pour qu'ils essaient de vérifier dedans, mais tout est nickel. Donc, du coup, eux-mêmes vont voir cette transformation, la main de Dieu qui était derrière toutes ces choses-là, afin de pouvoir témoigner eux-mêmes de la grâce de Dieu. Parce que s'ils ne savent pas et qu'ils pensent que c'est leur diagnostic médical qui lui a donné la guérison, ils ont menti. Puisque plusieurs personnes ont le cancer, ils restent à l'intérieur. Et quand on parle déjà des cancers, le nom est tellement fort que lui-même, son nom même te rend malade. Le nom se rend malade. Le nom te rend malade. Justement, tu sais pourquoi il demandait ça? Parce que demain, on va aller dans une conférence dire que j'ai guéri le cancer. On va que j'ai guéri le cancer, qui ne savent pas que c'est la main de Dieu. Que Dieu fasse vraiment grâce que c'est un médecin là, qui met aussi ce côté dans leur travail, qui sache qu'il y a un Dieu qui guérit. Exactement. Parce que le niveau, au moment où on partait à l'hôpital, on était dans la dernière semaine, si on veut regarder bien. Parce que les symptômes allaient toucher son cerveau. Et si ça touchait le cerveau, il y avait déjà une partie même dans le cerveau. Oui, les métastases entraient déjà, puisque la poitrine, quand on a fait le scanner, tout était tacheté déjà. Vous voyez un peu. Dans le cerveau aussi, ils avaient remarqué qu'il y avait aussi une partie là-bas. Donc, le lendemain, on a commencé le traitement avec la prière, tout et tout. Et nous avons un prophète là-bas, Joseph, qui était venu nous rendre visite un samedi. Il n'a même pas appelé quelqu'un. Il nous a fait une visite surprise. Et pendant cette visite surprise-là, ce jour-là, quand il est venu me voir à la maison, il m'a dit, le Seigneur m'a dit de venir prendre ta femme pour l'envoyer à l'hôpital. Donc, je suis ici, là, c'est pourquoi on aille à l'hôpital. Elle était déjà à l'hôpital, elle avait déjà commencé le traitement. Donc, lui, il a fait un bouillon de poulet. Il est venu avec, et ce même jour-là, je l'ai pris pour qu'on aille ensemble à l'hôpital. Et là-bas, on a prié, on s'est réjoui, tout et tout. Et il a dit que ce cas-là doit passer à l'hôpital. Donc, je comprends par-dessus tout que le Seigneur agit d'une manière différente dans les différents cas. Donc, ça, c'est un enseignement, en fait, pour moi. Il y a des personnes qui vont aller à l'hôpital, il y a d'autres qui n'iront pas à l'hôpital. Les cas sont différents. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, bon, je vais livrer ce petit témoignage-là. Quand nous étions, Gaël, tu te rappelles, quand nous étions à la conférence des conducteurs au Cameroun. Alors, étant là-bas, elle a décidé de m'accompagner parce qu'elle s'est dit que le frère allait prier pour elle, pour qu'elle puisse guérir. Alors, nous on sait pas même ce qui s'est passé, mon frère. On n'avait pas le temps. On était focalisé sur l'objectif. Donc, le frère, on n'a pas été avec lui comme ça. Il venait, il intervenait, et puis nous, on restait toujours dans la présence du Seigneur, et puis les choses se passaient ainsi. Donc, au retour, elle a murmuré, elle dit que le frère n'a même pas prié pour elle. Peut-être que ce n'était pas l'objectif. Elle, dans son cœur, elle disait que si le frère priait pour elle, ça allait marcher. Maintenant, le Seigneur a entendu ses supplications. Il y a eu une semaine qui sont passées, et un jour, le frère Junior m'appelle à 4 heures du matin. C'est-à-dire, il sonne mon WhatsApp à 4 heures du matin. Il dit, frère Trabi, ça va? Il dit, oui, lève-toi, on va prier pour ton épouse. Je me lève, et puis, commence à prier. Il m'a dit, souffle, on a prié, tout et tout. Et c'est fini. Donc, le petit mimu qu'elle a eu à voir, peut dire qu'il n'a même pas prié pour moi, là. Le Seigneur a permis que le frère prie pour elle, et puis les choses ont avancé. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, une maladie doit être orientée par le Saint-Esprit. Comment? C'est pourquoi vous allez constater que Jésus utilisait plusieurs façons de guérir des gens. Pour certains, il crachait dans la boue, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Pour celle-ci, il dit, qui m'a touché? N'est-ce pas?
Pour celui-ci, il touche seulement le cercueil, il dit un mot seulement pour que mon serviteur soit... Donc, il y avait différentes sortes d'agir. Donc, dans chaque cas, le Seigneur va agir selon son ordre. Vous voyez un peu. Donc, c'est un enseignement pour moi de ne pas généraliser tout. C'est pourquoi c'est bon d'être conduit par le Saint-Esprit. Si tu veux prendre le même cas du frère Gaël pour mettre ça sur le frère Yannick, tu as menti. Ça ne fonctionne pas comme ça. N'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous savons très bien que 2 plus 2 égale à 4, non? N'est-ce pas? 2 plus 2 égale à 4. Mais, moins 5. Comment on fait pour trouver 4 encore? On peut prendre moins 5 plus combien? Moins 5 plus 9, ça fait combien? Ça fait 4. Moins 5, moins 9. Moins 5 plus 9 font combien? Moins 5 plus 9, ça fait 4. 2 plus 2 égale à combien? Vous avez vu, non? On a pris 2 équations qui ont trouvé 4, mais pas les mêmes chiffres. Amen. C'est ça, non, mes frères? Et il y a plusieurs sortes pour trouver 4 encore. On peut prendre plusieurs calculs pour trouver 4. Donc, soyons vraiment sages. C'est ce que je voulais dire encore par-dessus tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Glorieux Jésus. Amen. Amen. Et comment on voit la main de Dieu dans toutes ces choses-là? Parce que eux, ils donnaient, la chimio, ils donnaient 100%. Parce qu'ils disaient qu'il fallait qu'on agresse les métastases avec les produits chimiques, tout et tout. Alors, les 100% avaient des effets négatifs sur la santé de mon épouse. En fait, ça l'affectait encore davantage. Donc, il y a d'autres maux que ça créait encore à l'intérieur. Donc, il devait résoudre ce problème-là avant de maintenant réfléchir pour diminuer la dose. Vous voyez un peu. Donc, le souci, tout ce qui s'est passé, le Seigneur a tout coordonné. Parce qu'au début, quand on était à l'hôpital aussi, on a prié, on lui a dit, c'est vrai, les médecins soignent, mais Jésus, c'est toi qui guéris. N'est-ce pas? Toi qui guéris. Puisque la femme qui perdait le sang, les médecins n'ont pas pu régler son problème. Parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent, n'est-ce pas, dans la médecine, et ça n'a rien donné. Mais toi, c'est toi qui as guéri cette dame. Donc, certainement, elle est partie voir à l'hôpital, mais ça n'a pas marché. Donc, ça peut arriver que des personnes iront à l'hôpital et que le Seigneur va les guérir là-bas. Il y a certains, ils n'iront pas là-bas, le Seigneur va les guérir. Pour ma part, c'est ce que j'ai compris. Donc, tous ces manigances qu'ils ont eu à faire là-bas, les décisions par rapport à la dose qu'ils allaient mettre, tout ça, par un temps, c'était difficile. Nous, ils voulaient forcément continuer les doses plus fortes. Et nous, on a dit, on ne voulait pas. Si on a eu un bras de fer avec eux et c'est resté sur ce qu'on a dit. Donc, tout était conduit. L'infection intestinale. Oui. Et à cause de ça, ils ont continué, mais ils ont donné la morphine sans me le dire. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, moi, on leur a parlé et je leur ai dit de ne pas me donner la morphine. Ils ont dit que mais ça fait tellement mal que ça peut t'affaiblir jusqu'à tu peux mourir. J'ai dit que oui, je sais que ça fait mal, mais je ne peux pas accepter la morphine. Voilà. Il faut arrêter avec la morphine. Arrête-moi ça. C'est comme ça on a commencé à faire palable jusqu'à pour qu'ils arrêtent les 100%. Tout et tout. J'ai dit non, il faut arrêter aussi les 100%. Je veux que vous diminuez, vous enlevez 20% et que ça reste 80% ou 70%. Même si vous trouvez que ça va durer ou bien ça ne va pas faire quelque chose. Pour faire plus court. Mais ils avaient le même résultat de toutes les façons. Parce qu'avant même que ça ne dégénère, nous, on l'a pas vite emmené à l'hôpital puisqu'on a opté pour la foi. Mais sans orientation, mes bien-aimés. Sans orientation, tout le monde s'est mis à prier, mais il n'y avait pas de réponse, rien. Jusqu'à ce que le frère, là, le jour, il vient dire, le Seigneur m'a dit de l'emmener à l'hôpital.
Je l'avais déjà pris pour l'emmener à l'hôpital. Il est venu samedi et moi, il avait amené mercredi. Vous voyez un peu? Parce qu'on prie, on est là, on prie, on ne va pas à l'hôpital, on dit on reste là par la foi. Que le Seigneur puisse la guérir. Mais eux, quand ils ont vu là-bas le scanner, on dit une semaine ne passait pas dessus, elle allait mourir. Bon, ça nous donne un enseignement ici. Supposons que ça arrive comme ça. On allait dire quoi, frère? Vous avez prié sans sagesse. N'est-ce pas? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est ce que la Bible nous dit. On avançait seulement sans instruction. Mais bien aimé. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est là, elle se porte bien. Soyez bénis. Je les ai demandé. Amen, amen. Vous dites que quand vous mettez 80% ou 70%, 70%, ça fait quoi? Ça reste stable ou bien ça augmente? Ou bien ça diminue? Les métastases diminuent ou bien ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? 2 semaines après, il nous dit que les métastases diminuent, mais eux, ils pensent que les 100%, ça peut aller vite. Je dis que non, ce n'est pas vous qui payez mon transport pour venir, mais donc si ça va lentement, l'essentiel, je veux savoir le vrai résultat. Donc, ils m'ont dit que ça diminue, les métastases diminuent, mais ils veulent que ça aille vite en prenant les 100%. J'ai dit non. Donc, on a discuté et ils ont diminué. Ils ont diminué pour s'arrêter sur 80 et 70%. Donc là, en tout cas. Et après, ça a diminué. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est ça. On ferme nos micros. Ah, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Merveilleux. Nous sommes contents. Contents, c'est peu dit. Content, c'est peu dit parce que nous avons soupiré. Nous avons soupiré, nous avons prié. Nous avons regardé au Seigneur et nous sommes contents de voir maman Félicité. Beaucoup n'ont pas vu, beaucoup ont prié sans la voir, sans la connaître. Et je crois que ils sont contents aussi de la voir aujourd'hui. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur accomplit. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur accomplit. Nous sommes contents, vraiment contents. On a prié, on a soupiré après le Seigneur. Je crois la dernière fois, quand on a élevé ce sujet, je ne me souviens pas, ça date de combien? 2 jours? Je crois 2 jours, ou je me rappelle, ouais. Et te voir, maman Félicité, vraiment, ça nous réjouit parce que c'est encourageant de savoir que lorsque nous prions, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et la dernière fois que nous avons prié, parce qu'il y a plusieurs sujets pour lesquels nous prions, on s'était dit justement, on avait en fait concordé qu'il fallait qu'on aille chercher en quelque sorte les feedbacks. Hein, la coucou. On avait dit qu'il faut qu'on aille voir les personnes qui sont malades en question, il faut qu'on les contacte pour savoir comment la maladie évolue, est-ce qu'il y a des améliorations. Et voilà. Pendant qu'on parlait, c'est comme si on s'était entendu avec notre frère Vanier. Il est venu avec le témoignage que, bon, comme vous nous avez convoqués, parce qu'on se disait qu'on prie pour beaucoup de sujets de maladies et tout, mais il nous faut avoir le retour. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a besoin de prier dans une direction précise? Est-ce qu'il y a une amélioration et tout? Voilà, c'était il y a 2 jours qu'on s'était dit ça. Et je rends grâce au Seigneur vraiment. Vraiment, nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur
pour son œuvre. Vraiment, merci au Seigneur. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il nous vient de dire seulement merci à Dieu. Merci au Père. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Et te dire merci. Quand je regarde autour de moi, je vois Papa Vanier, je vois Maman Félicité. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et te dire merci. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Et te dire merci. Christ est le même. Christ est le même hier et aujourd'hui. Il est le même, il ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même, il ne change pas. Il est le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, il est le même, le Fils de Dieu, il est le même, il ne change pas, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même, le Prince de paix, il est le même, il ne change pas, il est le même. Oh, le roi de gloire, il est le même, le Rédempteur, il est le même, celui, il est le même. Oh, il est le même. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Yahweh, Dieu de guérison, étends ta main sur ton peuple et que les païens voient ta bénédiction et qu'ils louent ton saint nom. Nous disons merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci. Levons tous la voix, mes bien-aimés, pour dire merci. Merci au Seigneur. Merci encore, Tandre. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour son œuvre. Merci au Seigneur pour notre sœur. Merci au Seigneur pour notre bien-aimé. Merci au Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Merci pour notre bien-aimé. Merci pour Maman Félicité
qui est au milieu de nous. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Réjouissons-nous de ce qu'il fait, de ce qu'il a accompli. Merci, Seigneur, le Dieu qui visite, le Dieu qui touche, le Dieu qui élève. Merci, Père. Accompli. Merci, Seigneur. Merci pour les promesses, oh Seigneur. Merci, Père, pour tes grâces. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, merveilleux. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour maman Félicité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, oh éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour tes grâces, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta faveur. Merci, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier, le roi de gloire, le puissant Dieu des armées. Merci pour ton œuvre excellente. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tes faveurs, Père. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Nous te louons et nous t'adorons, Père. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui agit. Le Dieu qui agit, non pour honorer un homme, non pour honorer un homme, mais pour honorer son nom. Pour honorer son nom. Le nom est élevé au-dessus de tout nom. Le nom est élevé au-dessus de tout nom. Nous t'exaltons et nous te célébrons, Père. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de ton peuple. Nous te rendons grâce car tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont dignes de louange. Tes œuvres sont dignes de louange, Père. Nous te célébrons et nous te magnifions, car tu as accompli une œuvre grandiose au milieu de ton peuple. Nous nous réjouissons, ô Père, de ce que tu as fait une chose excellente. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 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 Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Quelle grâce, Seigneur, d'être tes serviteurs et de tes servantes, d'être les témoins de ces choses merveilleuses et glorieuses. Que l'honneur et la gloire te reviennent à tout jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 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 Merci, Père. Ah, merci, Seigneur. Amen. Amen. Papa Jean-Claude. Papa Jean-Claude a la main levée. Oui, j'ai laissé céder le. On va chanter encore. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses de tout. Tu es merveilleux,
Tes yeux sont merveilleuses de tout ce que tu fais, Seigneur. Tes yeux sont pleins d'amour de tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. 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 Il a fait pour moi. 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 Le puissant. Que mon père n'a pas fait. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Que ma mère n'a pas pu faire. Il a fait pour moi. Que mon père n'a pas pu faire. Il a fait pour moi. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Que mon père n'a pas pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Boubou, je l'embrasse fort. Boubou, je l'embrasse. Je l'embrasse fort. En tout cas, nous recevons dans la joie. Dans la joie, cette bonne nouvelle. On peut lire le psaume. Maman peut rester. Reste debout. Le psaume 34. Wow. Le psaume 34. Psaume 34. Dieu répond comme il veut, quand il veut, où il veut. En tout cas, il répond d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui répond. Mais même la mort, il répond, bien aimé. Même la mort est répondante. Psaume 34. On peut lire du verset 1 à 4, s'il vous plaît. Même à 5 aussi. Ouais, Yannick. Okay. En tout cas, qui lit? Doudou, vas-y. C'est déjà parti, je n'ai pas vu. D'accord. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. 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 Il y a assez de paroles qui ont été dites. Je voulais seulement qu'on puisse lire ça. Parce que Dieu répond. Même son silence est une réponse. Même son silence est une réponse. Que Dieu nous bénisse, bien aimés. Je ne sais pas qui conduisait la réunion, je ne sais pas comment, puisque moi j'ai seulement pris en cours. Nous allons dire merci au Seigneur. Car la fin est glorieuse. La fin est vraiment glorieuse. La fin est vraiment glorieuse. Pour ce témoignage, pour cet encouragement à continuer à prier pour les personnes que nous ne voyons pas. Dieu répond. On attend encore d'autres réponses. Doctoresse Omnia, je crois, non? Papa Roger, si je ne me trompe pas. Voilà. Et en tout cas, nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur, puis nous allons conclure s'il n'y a pas d'autres interventions. Amen. Amen. Donc, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment glorieux. Merci. Puissant. Merci. Que tu as permis que nous passions ensemble. Que nous soyons en train de passer.
Merci, Seigneur. Dans la joie. Nous te louons. Parce que tu es dans Nous la célébrons ton nom. Nous te célébrons. De tout notre cœur. Nous sommes remplis de reconnaissance. De reconnaissance. Et tu fais monter dans nos cœurs des actions de grâce, des chants merveilleux, Père, à la louange de ta gloire. Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces choses merveilleuses. C'est toi qui as conduit toutes ces choses glorieuses. Nos cœurs sont dans la joie. Tu nous as fait du bien. Nos cœurs se réjouissent, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, nous avons crié à toi. Tu nous as répondu. Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans la confusion, Père. Tu n'as pas laissé l'ennemi se moquer de nous, Seigneur, non, Père. Tu t'es levé. Tel le puissant que tu es, et tu t'es manifesté. Tu as mis tes ennemis en confusion, Père éternel. Ils sont venus par un chemin, ils sont retournés par sept. Les voilà qui sont en déroute, tous confus et confondus. Ce qui disait qui était impossible, tu l'as fait. Tu l'as réalisé. Au-delà même de ce que nous aurions pu imaginer. Seigneur, nous sommes émerveillés, nous sommes étonnés, nous sommes épatés. Seigneur Jésus, nous sommes... Wow. Oh, quel grand Dieu nous avons asservi. Quel Dieu merveilleux nous avons asservi. Quel Dieu glorieux tu es. Merci Seigneur mon Dieu pour ces encouragements. Merci Seigneur mon Dieu mon roi parce que tu envoies ces choses encore pour nous fortifier. Pour nous dire oui, tu écoutes les prières. Oui, tu exauces. Oui, tu agis encore. Tu les feras encore Seigneur mon Dieu. Et tu l'as fait pour maman Gladys. Et tu l'as fait pour maman Félicité. Et tu les feras, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous les autres bien-aimés pour lesquels nous crions à toi. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, Rocher des âges. Merci, souverain Seigneur. Merci, notre grand bien. Merci, Seigneur Jésus, le garant de notre héritage, le garant de notre âme. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Tu mérites. Tu en es digne, digne de tout honneur, digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne qu'on te célèbre, digne qu'on chante, Seigneur, sans cesse des cantiques vers toi. Parce que oui, tu as fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. Et tu en feras encore de plus grandes, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent. Sois exalté, célébré, magnifié, merveilleux Sauveur, glorieux Seigneur, puissant Seigneur, guerrier, El Elyon, Dieu élevé au-dessus de tout, El Shaddai, nous te célébrons, oh notre source, le Shiloh, merci pour ton œuvre. À toi toute la grâce. À toi toute la grâce. À toi toute la grâce. Merci. Ah, quel Dieu. Ton nom est vraiment Alléluia. Il réjouit l'âme. Il réjouit l'âme. Merci. Merci. Nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.